Bonjour, bienvenue à vous sur Pierre de Lune. Alors, je continue les petites guidances sentimentales pour ce mois d'octobre, spécial couple célibataire triangulaire. Désolée pour le retard, mais j'ai eu un week-end assez chargé et donc j'ai pas su continuer les derniers signes qui me restent. Alors, on va continuer avec les Sagittaires. Sagittaire, si tu es tout simplement célibataire, je t'invite à rester avec moi. Je t'invite aussi à garder ton libre arbitre, à aller voir ton ascendant, ton signe lunaire ou encore ton signe en Vénus. J'ai quelques personnes qui m'ont demandé comment on calcule son ascendant Valérie, comment on calcule son signe lunaire ou son signe en Vénus. C'est pas compliqué, Google est ton ami. Avec ton lieu de naissance et ton heure de naissance, il y a plein de petits programmes super bien faits et super simples à utiliser sur Google et tu vas pouvoir, à l'aide de lieu de naissance ainsi que de l'heure précise, hein, bien évidemment, c'est super important puisque c'est ça qui va déterminer ton ascendant et le reste, tu vas pouvoir obtenir ces informations. Voilà, chose qui est dite. Que te dire de plus? Oui, on va commencer par les célibataires. Mais alors, pour ne pas que tu sois obligé de regarder toute la vidéo en entier, tu peux bien entendu, hein, si tu es curieux, si tu es curieuse, je vais tout simplement la diviser. Donc, je vais la chronométrer. Tu pourras la retrouver en barre de description, la petite guidance qui te correspond. Alors, encore une fois, tu adaptes en fonction de ton sexe et en fonction de ton orientation sexuelle, bien entendu. Il y en a pour tout le monde. Ok, on est parti. Sagittaire, célibataire. Beaucoup d'espoir, beaucoup de rêves, Sagittaire, célibataire, pour ta guidance sentimentale. Alors, pour ta vie sentimentale tout court, c'est certainement. En tout cas, on va se déplacer sur ce mois d'octobre où les choses vont bouger, mais les choses vont bouger lentement. C'est ce qu'on t'indique avec ce bateau. Ok, on va aller un petit peu voir, on va demander au guide tout simplement, ce qui vient à toi sur ce mois d'octobre. On retrouve ce bateau, on a l'ancre aussi, donc des déplacements ou quelque chose qui va prendre du temps à arriver. Alors, peut-être avec ce symbole qui est présent, en fait, c'est le Extend le Normand de Elvira Voyance qui a prévu cette carte supplémentaire dans le petit Le Normand et qui veut tout simplement nous parler de choses un petit peu marabout, on va dire. Donc magie blanche, magie noire. Hein. Ok, on est d'accord, il y en a qui la pratiquent, moi je pratique ni l'une ni l'autre. Voilà, je laisse ça aux personnes qui aiment ce genre de choses et qui le pratique bien entendu, on te dit que tu es protégé. Donc si maintenant, là en l'occurrence, on va pas vraiment parler magie blanche, magie noire, on va plutôt parler de personnes négatives ou de personnes qui pourraient tout simplement par jalousie te souhaiter de rester seul à vie, hein, qui sait, un ex ou une ex que tu as quitté subitement et qui est pas content. Quoi. Et donc voilà, c'est possible, hein, on peut uniquement envoyer du mauvais à quelqu'un tout simplement en le souhaitant très fort et en y pensant tous les jours. C'est possible. Il n'y a pas besoin de chipoter avec du sang de poulet et je t'en passe, c'est des meilleurs. Ok. Donc, pour toi, Miss Sagittaire, on voit que sur ce mois d'octobre, au niveau sentimental, il y aura soit des déplacements pour justement s'ancrer, pour pouvoir, de nouveau, pourquoi pas, rencontrer quelqu'un et fonder des bases solides. Ceci dit, avec ce bateau, on peut aussi nous indiquer que ça va être très très lent pour toi sur ce mois d'octobre. Alors, avec ceci, peut-être que tu as tout simplement fait des demandes à l'univers ou peut-être que tu as toi-même contacté des marabouts de ficelle, comme moi je les appelle, pour, je sais pas, peut-être faire un petit sortilège, un petit sort, ou de la magie blanche aussi, c'est possible. Hein. Il y a quelques personnes qui le pratiquent sur YouTube. Pour ne citer qu'elle, il y a Ekat, il y a aussi les prévisions des vins hein, qui vous donnent des petits rituels, mais ça reste toujours gentillet, c'est de la magie blanche, c'est mignon, c'est joli, c'est voilà, ça peut, pourquoi pas, si on y croit, donner un coup de main. Là, on te dit que de toute façon, il y a une protection pour toi sur ce mois d'octobre au niveau sentimental par rapport à tout ce qui te contrarie au niveau sentimental, tout ce qui te contrarie, tout ce qui t'ennuie, tout ce qui t'empêche quelque part, j'ai envie de te dire, d'avancer dans le domaine sentimental. Ok. Qu'est-ce que... Ouais, je reviens de suite, j'ai oublié mon tarot. Je reviens.
Me revoilà avec mon tarot Rider-Waite, dont je n'arrive parfois ou une fois sur trois à prononcer le nom, c'est comme ça. Alors, pour les personnes qui me connaissent, qui me suivent depuis le début, vous savez que c'est quelque chose que je n'utilise pas. Le tarot, je ne l'utilise pas. Bon, on a un œuf d'épée ici, hein. On voit que ça va pas là, hein. On est complètement perdu. Tu es complètement perdu par rapport à ta vie sentimentale, limite déprimé, j'ai envie de te dire. Je ressens que peut-être tu repenses au passé, tu repenses au temps où tu étais comme cette reine de bâton, assise sur ton trône et que limite tu avais plusieurs prétendants autour de toi. Bon, c'est peut-être ça que tu te prends la tête. C'est peut-être parce qu'il y a trop de personnes autour de toi et qu'au final tu ne sais plus quoi faire, tu ne sais plus quoi choisir. Donc je te disais, ce tarot, je ne l'ai jamais utilisé. Les personnes qui me suivent le savent. Et puis là, depuis quelques jours, c'est un tarot qui m'appelle. C'est un tarot que j'ai depuis plusieurs mois. J'avais même acheté le bouquin, mais le bouquin, je m'en sers uniquement pour avoir la traduction parce qu'il n'est pas en français. Et j'interprète ce tarot uniquement avec mon intuition. D'accord? Donc, que ça n'en déplaise aux personnes qui utilisent régulièrement le tarot et qui ont eh bien, la signification des cartes en tête, ou voir que leur signification est différente de la mienne, je m'en fous complètement. Je fais ce que je veux avec mes cheveux, comme dirait l'autre, et moi, j'ai envie de l'interpréter avec mon intuition. Bon, je pense que jusque-là, ça ne m'a pas trop. Il a plutôt bien parlé. Il était vraiment associé à Mademoiselle Lenormand. Il a plutôt bien parlé. Donc, on va continuer sur notre lancée. On a là un cavalier de bâton. Alors attention, parce que ce cavalier de bâton, tu pourrais te dire, ah chouette, génial, il y a quelqu'un qui arrive enfin vers moi, il y a quelqu'un qui arrive enfin, qui va enfin m'aimer, qui va enfin m'apporter ce dont j'ai besoin, ce dont je rêve. Je te dirais attention, parce que moi, ce cavalier de bâton, en fait, je le sens un peu comme quelqu'un, un personnage, une énergie en tout cas, qui serait peut-être un peu trop forte pour toi. Donc quelqu'un qui va arriver avec ses gros sabots, qui va peut-être être trop exigeant, qui va peut-être être trop, comment je vais dire, trop dans... Ah, j'en perds mes mots. Euh, allez, trop dominant, voilà, excuse-moi, qui va être un peu trop dominant. En tout cas, c'est comme ça que moi je ressens les choses. Après, si maintenant toi tu es la personne dominante, pourquoi pas, j'ai envie de te dire. Mais voilà, méfiance quand même avec ce cavalier de bâton. Je sais pas pourquoi, moi il m'inspire de la méfiance. La façon dont il arrive sur son cheval, limite moitié au galop, et puis on dirait que tout d'un coup il a freiné et que poum, le cheval se cabre. Donc méfiance. D'accord? Allez, on va aller voir un petit peu sur ce bateau ce que le tarot a à nous dire, ce qu'il a comme complément d'information par rapport à ces voyages ou par rapport à cette lenteur au niveau de ta vie sentimentale. Ok. Ben, on a un 2 de bâton. On a un 2 de bâton avec ce personnage, tu le vois, qui tient une espèce de sphère dans sa main. On dirait qu'il y a une rose dessus, je sais pas mes lunettes, mais bon, que soit. On dirait que ce personnage, il tient un peu le monde, mais on voit, il se tient au bâton. Donc, quelque part, il a envie d'y aller, mais il ne sait pas trop s'il va y aller, tu vois. Et donc, il a cette boule. Et en fait, un peu comme un présent à offrir. Et on avait tout à l'heure justement ce cavalier de bâton qui arrive et qui d'un coup freine sa monture et le cheval se braque. Alors effectivement, peut-être que tu es comme ce deux de bâton au niveau du déplacement, peut-être que tu vas avoir besoin de temps, en tout cas, sur ce mois d'octobre. Sagittaire, célibataire, je te le rappelle, ascendant, signe lunaire ou encore signe en Vénus, peu importe. Tu vas avoir besoin de temps. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui va arriver vers toi. Cette personne sera peut-être un peu trop dominante et donc, tu vas quand même rester accroché à tes principes, rester accroché à tes valeurs et rester accroché à tes peurs, surtout. D'accord? Tout en ayant, eh bien, à l'instar de ce personnage qui a cette boule dans sa main, j'ai envie de te dire, on dirait qu'il est prêt à offrir son cœur. Mais il se retient quand même. Il se tient pour ne pas tomber. D'accord? Et c'est peut-être pour ça cette carte de la lenteur. Hein. Parce que, ben, justement, on va pas foncer à l'instar du cavalier de bâton qui lui est un fonceur. Et toi, j'ai l'impression que tu vas pas foncer. Bon, sur l'encre, on a le jugement. Alors, je t'explique. Moi, ce que ça m'inspire, ce jugement par rapport à l'encre, c'est qu'il y a quelque chose chez toi qui est vraiment ancré, et c'est ce jugement, justement. C'est-à-dire, peut-être que pour toi, Sagittaire, il faudrait peut-être sur ce mois d'octobre, eh bien, revoir ce jugement que tu portes par rapport à l'amour, que tu portes par rapport aux autres au niveau sentimental,
Il y a peut-être quelque chose à revoir à ce niveau-là. On va peut-être être moins justement dans le jugement. Peut-être accepter peut-être un peu plus les défauts de l'autre. Peut-être que ça aiderait aussi. D'accord? Alors, en ce qui concerne cette carte qui nous parle de magie noire, de magie de sort, d'envoûtement, qu'est-ce qu'on peut avoir là-dessus? Ok, donc on a un 6 d'épée à l'envers. Voilà. Donc moi, j'ai l'impression qu'on te demande de t'éloigner un peu de ça. D'accord? Donc tu vois, si je te le montre à l'endroit, on a ce monsieur avec ce couple, un enfant et une femme ou un homme, on ne sait pas, on ne les voit pas, ils sont cachés. Et ces deux personnages partent. Ils sont toujours entourés d'épées, hein, donc ils sont prêts, voilà, s'il faut se battre, ils vont se battre. Ils ont envie de, voilà, de vraiment planter quelque chose, mais il s'éloigne et c'est à l'envers. Donc à l'envers, ben, tout simplement, on te dit, pour moi, on te demande de t'éloigner de ceci. D'accord? Peut-être ralentir avec ça parce que ben, le trop, le trop, l'excédent, je vais dire, et quand on en fait trop, ben, c'est jamais bon. D'accord? Que ce soit dans n'importe quel domaine, quand on en fait trop, c'est jamais bon. Donc peut-être qu'il faudrait te calmer si, bien évidemment, tu exerces dans des petits rituels, des petits sortilèges, peut-être en faire un et puis laisser la magie opérer, laisser l'univers, tes guides, tes anges, faire en sorte que les choses arrivent naturellement. Sur cette chouette qui est pour moi signe de protection, une protection de l'univers, de tes guides, de tes anges, peu importe tes croyances, t'appelles ça comme tu veux, on a cette tasse de coupe. D'accord? Et cette tasse de coupe, on voit une main, cette main, elle sort du nuage, et moi je compare ça un peu à l'univers, aux anges, aux guides, où on t'amène quelque chose dans cette coupe, mais cette coupe, elle déborde. Alors clairement, je pense qu'à un moment donné, et on a même de nouveau un oiseau qui est représenté là et qui plonge dans cette coupe et en plongeant, qui l'a fait déborder. Et je pense que voilà, quelque part, c'est un message encore plus fort, c'est quelque part une façon de te dire, ben ouais, regarde, c'est sûr et certain, ne t'inquiète pas, même si à un moment donné, il y a trop plein, on est là, on te protège. On t'amène vraiment sur un plateau ce que tu souhaites. On te protège dans cette direction-là, en tout cas. Alors, sur les nuages, qu'est-ce qu'on a? Ok. Sur les nuages, on a quelque chose qui va prendre fin. Donc, je pense que pour toi, Sagittaire, sur ce mois d'octobre, avec cette tour, tout ce qui était négatif, tout ce qui a pu être négatif dans ta vie sentimentale, tout ce qui a pu être néfaste dans ta vie sentimentale, eh bien, tout ça va s'effondrer, tout ça va tomber à l'eau. Donc, c'est peut-être pour ça qu'en ce moment, tu es peut-être un petit peu contrarié. Tu le seras encore peut-être un peu ici sur ce mois d'octobre, parce qu'il y a des choses qui vont s'arrêter, il y a des choses qui vont s'écrouler. Mais dis-toi que si une chose s'arrête, c'est parce que quelque chose de mieux t'attend derrière. Et on a ici aussi, il est tombé en même temps, ce 5 de pentacle, où on voit ces deux personnages, et on a un monsieur qui boite avec le pied amoché, j'ai mon doigt dessus, mais bon voilà. Et on a cette femme vêtue de haillons, ils sont en train d'avancer dans la neige, ça doit pas être cool, hein. Donc clairement, vu que cette carte est à côté de cette carte de protection, moi j'ai envie de te dire, on le sait, tu vois, là-haut, ils le savent que tu galères, ils le savent que tu as galéré, ils le savent qu'au niveau sentimental, ben, c'est plus pauvre que riche en fait, hein. C'est plutôt le désert que la richesse. Mais j'ai envie de te dire que sur ce mois d'octobre, par rapport à ceci, par rapport aux nuages, avec ces tours qui s'effondrent, il y a des choses qui vont prendre fin. Tu vas sûrement te sentir mais vraiment isolé, vraiment seul, vraiment pauvre au niveau richesse de cœur, j'ai envie de dire. Mais pour moi, les choses vont s'arranger. OK? Ouais. On a un œuf de bâton là derrière et tu vois, on a ce personnage qui est blessé et qui malgré tout avance. Il s'appuie hein, sur un bâton et il avance. Donc quelque part, peut-être, tu vas avoir l'appui d'amis au niveau sentimental, des gens qui vont t'aider à remonter la pente justement si tu te sens vraiment dans cet état. Ok, allez, on va mettre ça en place, sinon je vais plus avoir de place, puis ça va être trop brouillon. Voilà, on va garder Mademoiselle Normand. Et j'avais envie pour toi de sortir l'œil de lotus. C'est un oracle que je ne sors pas non plus énormément en guidance. Je m'en sers parfois en guidance privée, mais pas souvent. C'est un oracle, l'œil de lotus, qui est vraiment très simplissime, hein, qui est trash aussi.
mais qui est très simple. Et donc voilà, je sais pas, j'avais envie là aujourd'hui de te le sortir pour ta guidance spéciale couple triangulaire, célibataire, Sagittaire, ascendant Sagittaire, ou encore signe lunaire ou Vénus en Sagittaire. On te parle de l'hiver. Donc on n'est pas encore, là on est encore, on attaque l'automne, même si on a des températures de feu et on se demande parfois, mais non, on est bien en automne et là on te parle de la saison de l'hiver. Et sur cette carte, on a ce personnage qui s'en va, là, qui s'éloigne. Encore une fois, hein, je pense qu'il va falloir Sagittaire sur, ben voilà, sur ce mois d'octobre, il va falloir ben voilà, regarde, déménagement. Ouais. Donc il y a peut-être un déménagement qui est prévu, il y a peut-être pourquoi pas au niveau sentimental pour cet hiver, peut-être que tu vas rencontrer quelqu'un et qu'il y aura envie ben justement de se rapprocher. C'est peut-être que les choses vont aller plus vite que ce que je ne te disais avec Mademoiselle Lenormand. Mais on va quand même continuer, on va aller voir si on peut avoir d'autres... ouais. En tout cas, on a de l'espoir hein, par rapport à ça. D'accord? On a des projets, en tout cas, de déménagement. Après, ça n'a peut-être rien à voir avec le niveau sentimental, hein, mais si cette carte sort, c'est que ça a un rapport, clairement. En tout cas, on te parle de déménagement pour l'hiver. On a beaucoup d'espoir. On a espoir de transformation. Voilà. On a l'espoir d'une transformation sur cet hiver. Quoi d'autre, les guides? Pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire, encore Vénus en Sagittaire, s'il vous plaît. Oui. On te parle de commerce et on a la carte de l'amour. D'accord. Alors, clairement, ce qu'on espère, eh bien, c'est avec cette carte du commerce, bon, évidemment, c'est pas d'aller rencontrer son prince charmant ou sa princesse charmante au petit magasin du coin à la supérette en allant acheter ses petits pois. D'accord? C'est tout simplement, eh bien, retrouver un équilibre au niveau sentimental. Donc, c'est vraiment que peut-être que certaines d'entre vous envisagent ou ont déjà entamé des démarches pour un déménagement sur cet hiver et on se dit, ben, le fait de changer de région, le fait de déménager, le fait voilà, de vraiment tout laisser derrière soi, ça peut être ça aussi, hein, pas nécessairement un déménagement, c'est peut-être tout simplement ben, le grand nettoyage et ça va permettre sur ce mois d'octobre, eh bien, pourquoi pas, de retrouver un équilibre en amour. Mais je pense que avant, donc ici on est sur l'hiver, donc ce serait vraiment ça arrive sur l'hiver. Donc on serait plus vers du décembre, janvier, je vais dire. D'accord? Je ne date jamais mes guidances, donc à toi d'adapter en fonction de ta situation. Si tu es à l'heure d'aujourd'hui comment je vais dire, en pleine démarche pour déménager, changer de ville, changer de région, changer de pays, eh bien, ça te concerne maintenant. Pour les personnes qui y pensent, qui l'envisagent, eh bien, dites-vous que ce sera pour l'hiver. D'accord? On vous confirme qu'en hiver, en tout cas, on a espoir en ça. Il n'est pas dit qu'on va réellement rencontrer quelqu'un sur cet hiver. On a juste espoir que, eh bien, ce changement de vie, ce déménagement amène un équilibre au niveau sentimental. Ok. Je savais que je devais le prendre. Je ne savais pas pourquoi, mais je savais que je devais le prendre. Ok. Allez, on va quand même aller faire un petit tour avec les anges de l'amour. Tiens. Quels conseils ont les anges de l'amour pour toi? Sagittaire, célibataire, ascendant, signe lunaire ou encore signe en Vénus. Quels sont les conseils que les anges de l'amour ont envie de te donner? Alors, on te demande de faire un effort. Voilà. On te demande de faire un effort, on a conscience en tout cas que tu es en train de passer différentes étapes, différents obstacles, et on te demande de faire un effort parce que, eh bien, si ces obstacles, c'est comme je te disais tout à l'heure, si quelque chose prend fin, si une porte se ferme, c'est parce qu'une autre doit s'ouvrir. Et les anges de l'amour me le confirment, en tout cas, te le confirment à toi. Alors, on te dit aussi qu'il va falloir régler des petits soucis au niveau financier, au niveau carrière, d'où peut-être le déménagement, hein, peut-être pour un changement de boulot. Et donc, du coup, ben, on déménage pour pouvoir se rapprocher de son travail. Peut-être ça aussi la carte du commerce. En tout cas, on va retrouver comment un,
un équilibre au niveau sentimental, hein, le fait d'avoir un équilibre au niveau eh bien, professionnel et au niveau financier va permettre peut-être aussi que tu vas pouvoir te concentrer plus sur le domaine sentimental. On te parle de chimie. Alors, on te dit mais clairement que sur ce mois d'octobre, il y a quelqu'un, tu vas rencontrer quelqu'un, c'est sûr, c'est net, c'est précis, avec qui il y aura une belle attraction, avec qui il y a quelque chose qui va vraiment matcher, parce que tu vas ressentir une forte attraction magnétique. Et on te dit que ça vaut la peine d'attendre. D'accord? Donc, c'est ce que je te disais. Moi, je ne pense pas que ce soit pour tout de suite. Je pense que ça va être plutôt sur cet hiver. Je pense que sur ce mois d'octobre, il va falloir gérer plusieurs choses. Et qu'une fois que tu auras géré ça, eh bien, les choses vont se mettre en place. Voilà, cher Sagittaire, j'espère que cette guidance t'a plu. N'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas eh bien, à commenter tout simplement, hein, un petit comme, même me faire un petit coucou. Moi, ça me fait super plaisir et puis ça m'encourage à continuer. Je te souhaite plein de bonnes ondes, prends soin de toi et je te bisouille. Sagittaire, ascendant Sagittaire, signe lunaire ou encore en Vénus en couple. Alors, peu importe, tu adaptes en fonction de ton sexe, en fonction de ton orientation sexuelle. On va aller un petit peu voir, donc j'ai mes deux petits personnages ici, hein, mais tu adaptes vraiment en fonction de toi et de ton histoire. On va aller un petit peu voir quelles vont être les énergies sur ce mois d'octobre. Désolée, je fais un peu de place, j'ai pas beaucoup de place sur ma table. On va aller voir un petit peu quelles vont être les énergies pour toi et pour ton autre sur ce mois d'octobre 2023. Alors, que va t'apporter 2023 ou que va apporter 2023 à ton couple Sagittaire, ascendant Sagittaire ou encore signe lunaire ou Vénus en Sagittaire. Bon, on te parle de nouvelles. On va recevoir des nouvelles, mais il va falloir faire des choix par rapport à ces nouvelles. Alors, ça peut être des nouvelles de ton autre, parce que, ben, en couple, certes, mais pas nécessairement vivant ensemble, hein, c'est pas obligé, hein, juste la personne de ton cœur. Et on te dit qu'on a cette protection par rapport à ces choix. D'accord? Donc, peu importe les décisions que tu vas prendre, en tout cas, on va essayer d'en savoir un peu plus, on va aller voir un petit peu plus loin. Qu'est-ce qu'on a là? Oui. On te parle d'enfant. Alors maintenant, c'est peut-être bien un désir d'enfant ou c'est peut-être tout simplement une personne plus jeune que toi, donc la personne de ton cœur qui est peut-être plus jeune que toi ou toi qui es plus jeune que la personne de ton cœur. Et on te dit qu'il y a un travail à faire par rapport à ça. C'est bien intéressant là. Ok, on va essayer de remettre une carte sur la carte du travail. On a dit une et pas deux. Alors, il est possible aussi que ce soit, eh bien, tout simplement faire un choix par rapport à un désir d'enfant au sein du couple, pourquoi pas, hein, si, bien entendu, tu le souhaites et si tu es en âge encore d'avoir des enfants. Ou aussi pas, ben, ça peut tout simplement parler de ton enfant ou de l'enfant de la personne de ton cœur. D'accord? On te parle du passé ici, mais c'est pas ça que je voulais, les guides. Je voulais une carte sur le travail. Il m'en sort 150 000. Ils ont décidé de rigoler avec moi aujourd'hui. Allez, les guides, est-ce qu'on peut avoir une précision sur cette carte de l'enfant et sur cette carte du travail, s'il vous plaît? Ok. On te dit qu'il va falloir trancher. Ok. Donc, est-ce que c'est... ouais. Et on a le côté financier. Est-ce qu'il va falloir trancher parce que justement, eh bien, il y a ce désir d'enfant ou tout simplement, on va apprendre qu'on est enceinte et que, ben voilà, il y aura un travail à faire au niveau du boulot, il va falloir trancher. Parce que clairement, l'arrivée d'un enfant dans une vie, je peux vous le dire, j'en ai trois, ça chamboule tout. Ok, on va aller voir avec le tarot, le Rider, le tarot, voilà. J'arriverai jamais à prononcer son nom à ce truc. Le Rider-Waite. Voilà. Et donc voilà, les personnes qui me connaissent savent que je ne l'utilise pas souvent, ok, voire jamais. Je ne l'ai jamais utilisé en fait, ni en guidance privée, ni en guidance sur YouTube. C'est un tarot que je n'ai jamais utilisé, tout simplement parce que il ne me parlait pas. Et là, ben, je sais pas, depuis quelques jours, il s'est mis à m'appeler. Je me suis dit, bon, allez, ok, c'est l'occasion qui fait le larron. Allons-y, on va s'en servir. Mais j'ai vraiment envie de le combiner avec, eh bien, Mademoiselle Lenormand, parce que je trouve que quelque part, voilà, il parle bien avec Mademoiselle Lenormand. Alors, il faut savoir que le Rider-Waite, je ne l'utilise pas
avec le bouquin, je l'interprète tout simplement avec mes ressentis. Donc au moment où moi la carte tombe, et bien en fonction de ce qui se trouve du personnage qui est sur la carte, en fonction bien évidemment des énergies qui sont présentes dans le tirage, je l'interprète. Donc il se pourrait que l'ermite, je te l'interprète d'une façon, ici tirage sentimental spécial couple sagittaire, et qui aura une toute autre signification pour, je sais pas moi, par exemple, les balances célibataires. OK? On est d'accord avec ça. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Avec le tarot, on a un 10 de coupe. Et on est clairement sur cette notion de famille, hein. Mais on est sur cette notion de famille, mais j'ai l'impression, moi, c'est plus un peu pour faire comme tout le monde. D'accord? Puisqu'on a ce couple qui est en train de s'exposer, de se montrer, et qui accueille justement avec cet arc-en-ciel qui est rempli de coupes, qui accueille, eh bien, pourquoi pas, l'abondance dans sa vie. C'est possible. Mais ça peut être aussi, soit, voilà, on est heureux et on accueille cette abondance, parce que, ben ouais, je te parlais d'enfants, hein, et on retrouve de nouveau les deux enfants là sur le côté, on a de nouveau une famille. Ça peut bien entendu être une famille recomposée, hein. Pas nécessaire que ce soit une grossesse. On peut parler d'enfants qui est déjà là, donc ça peut être tes enfants, un enfant à toi ou l'enfant de ton autre. Mais on a l'ermite. On va avoir besoin de recul pour faire un choix. D'accord? Pour justement faire un choix, on va avoir besoin de prendre du recul. Ça peut être des nouvelles de la famille aussi, hein. OK? Ensuite, sur cette chouette, bien, on a justement ce lion là, tu vois, ce lion avec cette tête de lion avec les ailes. Et on a là un couple qui tient une coupe, justement, et c'est un 2 de coupe. En tout cas, on va fêter quelque chose, on a une union là, ici. Moi, je vois une union, plus une union officielle, en fait. OK? Donc, pourquoi pas une demande en fiançailles, en mariage, de la part de ton hôte. Si c'est ce que tu souhaites, en tout cas, félicitations à l'avance si c'est ça pour toi. Ensuite, sur cet enfant, on a ce 3 de bâton. Donc, on a quand même cette personne qui, pour moi, est vraiment en train de réfléchir. Elle a appuyé sur un bâton et elle réfléchit, en fait. Elle, euh, elle cogite énormément. Alors, est-ce qu'elle cogite parce que cette personne se demande si elle va partir ou si elle va rester? Peut-être parce qu'il y a de l'immaturité ou tout simplement cette personne réfléchit justement à peut-être cette envie de grossesse. Sur le travail sur les poissons, on a un 4 de coupe. Alors, ce 4 de coupe, on voit ce personnage qui vraiment, pour moi, est clairement égoïste, qui pose les pieds sur ces deux 4 de pentacle. Qu'est-ce que je raconte, 4 de coupe? 4 de pentacle. Donc on voit vraiment ce personnage qui eh bien, tient un pentacle dans ses bras et il l'entoure comme ça. Donc il a les deux pieds dessus, il en a encore une sur la tête. Voilà. Je verrais plutôt quelqu'un au niveau du travail ou peut-être qu'au niveau du travail Sagittaire, on est un peu plus égoïste, on n'a pas envie de lâcher justement ce travail. On n'a pas envie de, eh bien, quelque part, prioriser sa vie sentimentale au détriment de son travail. D'accord? Et c'était là où on te disait qu'il allait falloir trancher. Et sur cette faux, on a ce 9 de pentacle. Et ce 9 de pentacle, on voit cette dame qui est entourée, tu vois, et qui regarde un oiseau qui a la tête ailleurs, en fait. D'accord? Donc, clairement, moi, ce qu'elle m'inspire, cette dame, elle est vêtue d'une robe qui semblerait, pour moi en tout cas, elle est entourée d'or, elle est entourée avec une vigne. Il y a beaucoup d'abondance autour de ce personnage, mais il y a ce côté un petit peu rêveur, un petit peu détaché, en fait. Et c'est ça, clairement, puisque si tu regardes, on retrouve cet oiseau-là. Tu vois, il y a un oiseau qui est présent là et un oiseau qui est présent ici. Donc, quelque part, est-ce que même si on est entouré, si tout va bien au niveau pro, voilà, si on est vraiment dans l'opulence et que tout va bien, en tout cas, c'est tout ce que je te souhaite, on te demande s'il ne faudrait pas trancher à un moment donné. Trancher dans le sens de dire, bon, ok, oui, le côté pro, c'est très bien, mais le côté sentimental, le côté famille, a peut-être besoin lui aussi, justement,
de s'épanouir et de grandir. À réfléchir, chers amis Sagittaires. On va aller chercher une petite carte conseil avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Voir un petit peu bien quel est le conseil de l'univers, des guides de tes anges, Sagittaire, ascendant Sagittaire ou encore signe lunaire Vénus en Sagittaire. J'en voudrais une, les guides, s'il vous plaît. Pour ta vie sentimentale, pour ton couple, qu'est-ce qu'on te conseille? Alors, on te parle d'enchantement, de sérénade et de minauderie. Mhm. Donc, quelque part, j'ai envie de te dire, moi, cette carte, elle me fait penser à quelqu'un qui minaude, c'est quelqu'un qui n'est pas réellement sincère. Donc, c'est quelqu'un qui joue un petit peu, qui chante qui joue la sérénade, en fait, hein, clairement, hein. Mais avec l'enchantement, il y a peut-être quelque chose qui va te faire super plaisir. En tout cas, on va aller voir dans le petit bouquin, parce que je crois que c'est un oracle. Ouais, parfois ça me parle d'un coup, mais parfois pas. Donc, on va aller un petit peu voir ce que ça dit. Je vais te donner le message. On te dit en avant les violons et les flûtes de Pan. Alors, même si à l'accoutumée, cette approche est d'un autre temps, les codes angéliques et séducteurs de la cour seront mis ici à l'honneur. Tu vas courtiser ou l'être lui-même avec beaucoup d'insistance et d'envie. Des tentations risquent même de venir te titiller avec classe, chic et élégance. Des petits jeux de regards croisés, frôlements furtifs, des accélérations du pouls en la présence d'un tiers. Voilà une période bien animée pour les émois et les fantasmes. Rien de bien méchant n'est ici annoncé, sauf si de ton côté, ta relation était déjà gâtée. Il se pourrait que ces échanges de plus en plus langoureux remettent certains de tes choix de vie, pardon, en question. Donc on te dit ne déclenche rien sans véritablement avoir pesé les circonstances et les dommages humains collatéraux. Ok, donc là on est plutôt en fait avec cette carte d'enchantement, de sérénade et de minauderie de quelqu'un qui serait déjà en couple et qui irait un petit peu voir si l'herbe ne serait pas plus verte chez le voisin. Mhm. Moi, tout simplement, je pense pas. Là, je pense que dans le contexte actuel, vu les cartes qui sont sorties, je pense qu'on va plutôt être dans la minauderie, on va être plutôt dans la sérénade. Pourquoi pas? Eh bien, par rapport à cette envie d'enfant. D'accord? Ou tout simplement, oui, pour expliquer à son partenaire qu'à un moment donné, oui, le financier, c'est bien, mais il faudrait peut-être mettre un peu de piment au niveau sentimental dans le couple. D'accord? Je pense que c'est vraiment comme ça que tu dois la prendre, cette carte. Voilà. Après, tu me diras en commentaire, chacun voit midi à sa porte, comme je dis toujours. Voilà, Sagittaire en couple, j'espère que cette guidance t'a parlé. Je t'invite à liker, je t'invite à commenter, je t'invite à t'abonner, bien entendu, si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça mange pas de pain. Moi, ça me fait plaisir. Prends soin de toi et je te bisouille. Bienvenue à toi, Sagittaire, en relation de triangulaire. Bah oui, parce que ça existe bien évidemment. Donc tu adaptes en fonction de ton sexe, bien entendu, en fonction de ton orientation sexuelle. Là, on a une femme et deux hommes, mais ça peut très bien être deux femmes, un homme et ainsi de suite. Ok, on va pas tous les faire. Hein, tu adaptes à ta situation, garde ton libre arbitre surtout, c'est super important. Je suis pas là pour te dire ce que tu dois faire ou ne pas faire, je suis juste là pour essayer de te guider. On va aller un petit peu voir sur ce mois de septembre ce qui vient à toi. Alors oui, j'ai changé de petit Lenormand puisque dans le petit Lenormand d'Elvira, je n'ai pas les triangulaires. Mais dans le Extend of Lenormand, donc les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand, pardon, dans celui-ci, j'ai les trois cartes, les trois, quatre personnages. Et donc, c'est plus sympa. Alors, avec cette ours, on te parle de force. Peut-être on va te demander d'être fort sur ce mois d'octobre. Oui, parce qu'on a, ben voilà, on a l'officiel, l'officieux, l'officiel, l'officieuse, peu importe. En tout cas, on est beaucoup là. On a une quatrième personne qui peut très bien représenter, eh bien, tout simplement euh, l'homme ou la femme de la personne de ton cœur. On te parle du temps. Donc, on voit que cette personne regarde le temps. On te parle des jardins, ok, donc des réseaux.
Alors, Sagittaire, ascendant, signe lunaire ou encore Vénus en Sagittaire en relation de triangulaire. Est-ce qu'on peut avoir... Merci les guides. Attention. Alors attention, si tu es en situation de triangulaire, pourquoi je te dis attention? Eh bien, c'est tout simplement parce que j'ai l'impression que... ouais, et on a le serpent derrière. J'ai l'impression que là, clairement, je vais la recouvrir parce que sinon, je vais me faire très punir par YouTube. Oui, parce qu'on voit un morceau de sa poitrine à ce personnage, donc voilà, c'est pas cool. Enfin, soit. Et donc, attention, qu'est-ce qu'on a derrière le serpent? On a les obstacles. Voilà. Il risquerait, je pense, sur ce mois d'octobre en tout cas, d'y avoir, alors soit c'est eh bien l'officiel ou homme ou femme de la personne de ton cœur qui va à un moment donné ou qui depuis un certain temps déjà fouine. Fouine au niveau des réseaux sociaux, peut-être bien, parce que cette personne flaire peut-être le poteau rose et se dit que c'est pas normal, et que peut-être que son chéri ou sa chérie a quelqu'un sur le côté. En tout cas, on voit que cette personne est quelqu'un de très très fort à ce petit jeu. Ok? Donc, méfiance, attention, parce que moi, pour moi, dans ta situation triangulaire, à un moment donné, j'ai l'impression que la personne trompée, homme ou femme, va se rendre compte qu'il se passe quelque chose, va un petit peu, peut-être, comment je vais dire, se renseigner auprès d'amis, peut-être de connaissances en commun, et elle va aller fouiner, ou il ou elle va aller fouiner, mais vraiment en profondeur. Donc ça risque pour moi, en tout cas, de faire des étincelles sur ce mois d'octobre par rapport à cette triangulaire. Ok? Donc méfiance. Méfiance, si tu, bien entendu, tu ne veux pas que ça se sache, si tu préfères garder eh bien, cette relation comme elle est, tout simplement, hein, si tu n'as pas envie que ça éclate au grand jour, fais attention, fais très très attention sur ce mois d'octobre, parce que là, moi, je sens vraiment quelqu'un qui est en train de fouiner, et qui fouine, trouve. Ok, surtout si c'est une femme. Eh bien, nous les femmes, quand il se passe un truc, on est pire que le FBI. Ok, on va aller un petit peu voir avec l'oracle des rats. Tiens, on va pas prendre le tarot pour toi, on va aller voir avec l'oracle des rats. Quels sont, eh bien, tout simplement les messages avec le tarot des rats? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme renseignement complémentaire par rapport à cette personne qui fouine? Ou c'est peut-être tout simplement quelqu'un de votre entourage qui risquerait d'aller vendre la mèche à la personne trompée. En tout cas, on a une victoire par rapport à cette situation. Ouais. On a une victoire parce qu'il y aura quand même du doute. Donc cette personne, certes, va fouiner, mais elle n'aura peut-être pas, elle n'obtiendra peut-être pas les réponses qu'il ou elle attend. Donc la victoire, c'est qu'il y aura toujours un doute. Il y a toujours un doute qui va planer. Ok? Quoi d'autre? Ouais. En tout cas, il y a des voyages, hein. Il y a des déplacements qui sont prévus. Cette personne, dis-toi qu'elle va se déplacer. Si elle doit aller jusqu'à se déplacer pour fouiner, pour aller voir ce qui se passe, elle le fera. On a un voyage et on a une union. Alors, est-ce que, eh bien, tout simplement, la personne de ton cœur va enfin se décider à quitter cette situation de triangulaire, va te proposer, pourquoi pas, un déplacement que vous allez faire, eh bien, uniquement tous les deux pour une union. Pourquoi pas officialiser l'union pendant ce voyage, ce déplacement, et donc mettre un fin à cette triangulaire. Si c'est ce que tu souhaites, ben, je te le souhaite de tout mon cœur. Qu'est-ce qu'on a là? On a des changements qui arrivent. Hein. Ouais. Mais on te dit prudence. On te dit prudence pourquoi? Parce que tu vois, on te dit regarde derrière toi. D'accord? Regarde dans le miroir derrière toi ce qui se passe parce que là, on retrouve ben, ce serpent, comme on l'a ici, comme on l'a là. D'accord? Donc attention malgré tout, sois prudent, il y a des addictions. Alors, soit des addictions, ça peut être, les addictions, elles sont nombreuses, hein, ça peut être de l'alcool, ça peut être de la dépendance affective, ça peut être du jeu, ça peut être de la drogue, ça peut être des médicaments, la cigarette, enfin, peu importe. Ça peut être la bouffe aussi, hein, des gens qui sont addicts au chocolat. Hein, ça, voilà.
Donc attention, justement, eh bien, on te dit prudence parce que ce changement qui va s'opérer risquerait de provoquer chez toi, justement sur ce mois d'octobre, eh bien, des addictions. C'est-à-dire que, ben voilà, quand il y a des gens, quand il y a quelque chose qui ne va pas, eh bien, on compense par autre chose. Et donc, ça peut mener à des addictions. Attention à toi sur ce mois d'octobre, en tout cas. Bon, on te dit que tu as la volonté de, voilà, tu as la volonté, tu vas avoir eh bien l'énergie nécessaire pour voir la lumière au bout du tunnel par rapport à cette situation. Il va falloir retrouver un équilibre où il va y avoir histoire de justice là. Il y a peut-être du divorce dans l'air, comme je te le disais. Et en tout cas, il y a une renaissance. Donc, quelque part, rien de bien négatif pour toi en situation de triangulaire, si ce n'est que, ben voilà, fais attention parce qu'on a une personne, la personne qui malheureusement est trompée. Après, les raisons, on ne veut pas savoir, hein, chacun est libre de mener sa barque comme il entend. Tu aurais une victoire parce que ben, il y aura toujours un doute qui va planer. Donc, voilà, elle va fouiner, mais peut-être pas mettre la main dessus. Il ou elle, hein, bien sûr. On adapte en fonction de ce qu'on vit. Il y aura certainement un déplacement où on va peut-être te dire, bon ben voilà, maintenant c'est stop, on va décider de mettre un terme à cette triangulaire et on va avoir envie de former un couple dit, entre guillemets, normal. Donc, plus être dans cette situation de triangulaire. On te dit attention, prudence, parce que oui, il y a des changements, mais ça risquerait de provoquer des addictions chez toi. Il faudra que tu aies beaucoup de volonté pour justement, eh bien, ne pas tomber dans l'addiction. En tout cas, on va retrouver un équilibre où il y aura une décision de justice, pourquoi pas un divorce au sein de cette triangulaire. Et c'est pour quelque chose de positif, puisqu'avec ce phénix, on renaît de ses cendres, on prend un nouveau départ. Voilà, cher ami Sagittaire. En tout cas, c'est tout ce que je te souhaite, que du bonheur. Prends soin de toi. Merci de commenter, merci de liker, merci de t'abonner. C'est gratuit, ça mange pas de pain et moi, ça m'encourage. Je te bisouille.